Pour faire du chaours, il faut surtout du lait de vache et se lever tôt. En fromagerie, il y a une personne qui commence à 5 heures le matin et à l'élevage, on commence à 6 heures. Le cahier des charges de l'appellation définit entre autres les races de vaches, leur alimentation et leur territoire d'élevage afin d'obtenir le précieux lait. Il faut 7 litres de lait à peu près pour faire 1 kg de chaours. À chaque traite, une vache permet de fabriquer 4 gros chaours. Son lait est immédiatement transféré à la fromagerie pour la première étape traditionnelle, la maturation. Hier, c'était du lait et ce matin, c'est du fromage prêt à mouler, c'est du lait coagulé. On met à peu près 40 litres dans chaque bac et on met de la présure. Par les siècles passés, les fermières, lorsqu'elles traillaient les vaches dans nos régions, mettaient un petit peu de présure, laissaient coaguler toute une nuit, une douzaine d'heures, et venaient me faire le moulage le lendemain matin. Le lendemain, cet atelier s'active pour la deuxième étape, le moulage. L'important dans le chaours, c'est aussi de prendre soin du cahier, du coagulat, qu'il ne soit pas mixé, qu'il ne soit pas haché. Et on prend à chaque fois un demi-litre et dans son intégralité. L'égouttage, même le salage et le séchage est fait principalement pour évacuer cette partie liquide. Plus on évacue de petits laits, meilleur sera le fromage. L'égouttage va durer 24 heures. Et demain matin, à 5h, 6h, on va démouler, saler et passer les fromages au séchage. Une fois sec, l'expertise de l'affinage rentre en jeu avec les champignons pénicillium qui forment la croûte veloutée. Là ici on a un fromage qui vient de sortir du séchage, donc on est déjà sur un fromage qui a 5 jours. Donc là on est sur un fromage qui a 24 jours et on voit nettement la partie qu'on appelle protéolyse, la partie on va dire plus liquide entre la pâte et la croûte. Et c'est vraiment ça qui fait l'affinage. Le chaours est retourné manuellement chez nous tous les 2 jours pour équilibrer l'humidité dans le fromage, pour qu'il ne se déforme pas. 14 jours minimum sont nécessaires. Plus étonnant, à partir d'une même base, le chaours aurait pu être transformé en un autre fromage. Ici, on affine des chaours et des sous-matrins. C'est la même base au départ. D'un côté, le chaours va fleurir, le champignon va pousser, on l'a vu. Et ici, le sous-matrin, on va empêcher la pousse du champignon en le lavant, en le frottant 3 fois par semaine. Pour revenir au chaours, dernière étape avant d'être expédié, ici, 1 sur 2 est entouré de papier. Si on laissait les fromages nus les uns contre les autres, ils finissent par se coller ensemble, se marier. Donc on n'aurait plus 6 chaours, mais un seul. Normes sanitaires obligent, les chaours sont ensuite expédiés à -4 degrés, soit en camion, soit en avion, partout dans le monde.